Bonjour à tous, bienvenue dans la méthode Fonzi de l'apprentissage du violon. Alors, si vous avez bien travaillé la leçon 9, vous êtes désireux de passer à la leçon 10. Mais avant de passer à la leçon 10, je vous recommande de travailler en détail les exercices que je vous ai proposés qui portent l'intitulé l'atelier main gauche, dans lesquels on s'occupe de la position de base des doigts de la main gauche. Et c'est vrai que si vous avez bien travaillé ces exercices de base et cette position de base, tout ce qui vous est proposé dans la leçon 10 et les leçons suivantes vous paraîtront beaucoup plus faciles. Au démarrage de cette leçon 10, un petit exercice qui s'appelle la Ré Sol Do. D'abord, nous cherchons un Sol, un Ré et un La avec des troisièmes doigts. Donc, nous avons un Sol grave. Nous posons le troisième doigt sur la corde voisine. Ça fait aussi un Sol, mais plus aigu. Ré, corde à vide. Troisième doigt sur la corde voisine, ça fait un autre Ré. Corde La, corde à vide. Et le troisième doigt sur la corde Mi produit un La aigu. Ce qui fait que nous allons basculer le troisième doigt d'une corde à l'autre. Ça fait La, Ré, Sol, Do. Et ensuite, nous allons jouer les mêmes notes, mais nous avons utilisé le troisième doigt. Nous allons avancer la main un tout petit peu et nous allons mettre le deuxième à la place pour jouer exactement les mêmes notes. Nous pouvons encore avancer légèrement la main, donc le pouce s'avance, et nous allons jouer toujours les mêmes notes, mais avec le premier doigt. Cette petite recherche de notes avec des doigts différents va vous pousser à aller chercher la justesse de la note. En tout cas, on va vous obliger à écouter davantage. L'exercice suivant est un petit peu plus complexe. Encore, nous allons chercher un Ré, mais sur la corde Sol. Et nous allons le chercher en avançant la main en quatrième position. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4. Et nous mettons le premier doigt à peu près à ce niveau-là de la main. Il faut donc avancer la main un petit peu vers vous. Vous êtes ici en quatrième position. On écoute le Ré corde à vide pour être sûr. Et on mélange les deux. Et ensuite, vous maintenez la position de la main telle qu'elle est là. Et vous glissez la main en première position. Et vous mélangez le La, premier doigt sur la corde Sol, au Ré corde à vide. Vous allez me dire, tout cela est bien compliqué, à quoi cela sert-il ? Vous allez en tirer un grand bénéfice. C'est une certaine décontraction du pouce, car en le faisant changer de position, et en le faisant bouger, en le faisant se déplacer, cela peut contribuer à une certaine souplesse du pouce. Pour l'écoute, vous êtes obligé de chercher la note, d'aller la créer.
avec un point de comparaison et de bien aller chercher la justesse de telle façon que les deux notes coïncident. Là, j'ai reproduit le même schéma avec le premier doigt posé sur la corde Ré en 4e position. On reglisse la main en première position et on mélange un Mi, premier doigt corde Ré, à la corde La voisine. On poursuit le même schéma avec des Mi cette fois-ci sur la corde La. Je suis au 4e étage, en 4e position. Je garde la position de la main et je la déplace en première position. Et là, j'ai joué un Si sur la corde La avec le premier doigt mélangé au Mi. La ligne suivante est un peu plus simple. Nous restons en première position avec le premier doigt, là, qui fait un Fa dièse sur la corde Mi. On mélange au La. Même chose avec le premier doigt sur la corde La qui fait un Si, qu'on va les mélanger au Ré. Et enfin, un premier doigt sur la corde Ré qui fait un Mi, que nous allons mélanger au Sol. Encore une petite formule de notes qui va s'appeler cette fois-ci les notes cousines. Alors je vous recommande sur votre fiche de lire d'abord le nom des notes. Et alors vous allez essayer de deviner pourquoi cela s'appelle les notes cousines. Je vous le joue. Une petite révision du 3e doigt qui va nous servir de point de repère principal pour ces deux pages qui suivent, la page 2 et la page 3 de la leçon 10. Nous allons placer le 3e doigt, mais après avoir posé le 4e. Le 4e sur une corde, et puis le 3e, il va falloir qu'il se replie pour fabriquer un ton, un écart de un ton. Et ce 3e doigt, en fait, il a des difficultés à le faire. Ou il le fait trop, ou il ne le fait pas assez. Dans l'exercice qui vient, vous jouez d'abord un Mi, corde à vide, pour vous le mettre bien dans l'oreille. Vous avez tous les doigts tournés vers les cordes, bien sûr, hein, pas comme ça, mais bien comme si vous aviez une petite balle dans la main, et toute la main dirigée vers les cordes. Je rejoue le Mi, corde à vide. On pose le 4e doigt, bien en opposition par rapport au pouce. Vous avez le pouce ici, et le 4e doigt s'écarte de lui. Et après, vous prenez votre 3e doigt et vous le placez après. La même chose avec des La. Un La, 4e doigt. Et nous allons faire le Sol, 3e doigt, en espaçant en arrière le 3 du 4e doigt.
Et encore une fois la même chose avec des Ré. Quatrième doigt le Ré. Et le troisième doigt. Pour être sûr de la justesse, le Mi, ce quatrième doigt, se compare au Mi à vide. Mi à vide, Mi quatrième doigt. Le troisième doigt, lui, se compare avec la corde à vide grave à côté. Toujours mélanger les deux notes ensemble. C'est important de les jouer à la fois. Si la note sera un peu basse, vous allez avoir ça. Et un peu trop haute. Il ne faut pas que cela klaxonne. Je joue la suite. Pour le Do, qui termine cet exercice-là, il n'y a pas de point de repère. Essayez de bien écouter ce que je viens de vous jouer pour l'entendre ce Do, et aussi de le chanter. Et nous continuons avec des troisièmes doigts, d'abord avec des sols, que nous allons écouter avec des sols graves, corde à vide. Nous allons suivre un schéma rythmique. Nous avons donc des rondes, des blanches, des noires. 3, 4. 3, 4. Les blanches, 2 fois plus vite. Et les noirs encore plus vite. Et un mélange pour être sûr. La même chose avec le troisième doigt sur la corde là, qui fait donc un Ré. Et enfin, troisième doigt sur la corde Mi, qui fait un La. Page 3 de la leçon 10. Nous avons une configuration de position de doigts. 1 espacé du sillet, 2 espacé du premier doigt et 3 collés contre le 2. Donc identique à notre position de base de notre atelier main gauche, sans le quatrième doigt cette fois-ci. Ce qui pourra apporter un petit peu de légèreté pour ceux qui ont un petit peu du mal avec le quatrième doigt. On peut jouer ces notes à la suite. Corde Mi, Mi, Fa dièse, Sol dièse, La. Et vous pouvez vérifier avec les cordes à vide si le La aigu, troisième doigt, coïncide bien avec le La à vide. Je continue sur la corde La, La, Si, Do dièse, Ré. Pareil, toujours vérifier. Corde Ré. Dièse, Sol. Et on vérifie. En mélangeant le troisième doigt, la corde à vide voisine, grave. Et enfin la corde Sol. Sol, La, Si, Do. Et donc nous poursuivons avec une petite descente de notes en partant des troisièmes doigts sur toutes les cordes. Corde Mi, le troisième doigt fait un La, qu'on écoute à nouveau.
2 va venir se placer sous le troisième doigt, et donc il faut vraiment que le deuxième vienne se glisser dessous. Et le premier doigt fabrique un ton en se repliant en arrière du 2. La, Sol. Et on répète 3 fois. Corde Ré. Do dièse, deuxième doigt qui se glisse sous le troisième, il faut bien qu'il vienne toucher, puis on lève le 3. Premier doigt qui fabrique un écart en se repliant en arrière. Et toujours faire attention à ce que cela ne klaxonne pas. Un Sol. Deuxième doigt vient se glisser sous le troisième pour faire le Fa dièse. Et le premier doigt qui va se replier pour fabriquer un ton. Nous pouvons ensuite, tout de suite après, basculer le troisième doigt sur la corde Sol pour faire le Do. Et nous avons Do. Deuxième doigt, demi-ton serré contre le 3, Si. Premier doigt qui fabrique un ton. La. La leçon se poursuit avec le deuxième doigt. 1, 2. Nous venons 1 en soulevant que le deuxième doigt et en maintenant le premier sur la corde. De nouveau la corde à vide. Et là, vous allez tout de suite poser le 2. Et ensuite le 1. Donc nous sommes page 4 dans l'exercice qui s'appelle deuxième doigt autonome. Corde là. Corde Ré. Et la corde de Sol. Et nous poursuivons avec l'exercice suivant qui porte le nom de deuxième doigt d'abord. D'abord parce que c'est lui qui est joué en premier.
respirez, vous revenez au talon. Accord de sol. Après avoir fait toute cette petite série d'exercices, vous avez en page 5 une petite devinette. Si vous jouez bien les notes, vous devez pouvoir reconnaître une petite chanson que tout le monde connaît. Dans les pages suivantes, vous avez des portées vides. Ici, vous pouvez essayer d'écrire toutes les notes que vous avez appris à jouer. Vous pouvez ensuite écrire une note et vous dessiner les rythmes que vous connaissez. Et ici, vous avez une portée vide dans laquelle vous pouvez choisir un système de rythme, ou 2-4, ou 3-4, ou 4-4. Et vous pouvez essayer de piocher dans les notes que vous connaissez. Et vous remplissez, vous mettez des petites barres de mesure, et vous piochez dans les notes que vous connaissez, et les rythmes que vous connaissez. Et vous pouvez ainsi essayer de composer un petit morceau. Tout simple, pas compliqué. Juste quelques mesures avec quelques notes que vous aurez un petit peu choisies. Et vous choisirez un titre pour votre morceau. Et nous le verrons ensemble. Un petit morceau termine la leçon qui s'appelle Intermède, que vous pouvez écouter donc sur le site La Méthode Fonzi. Et je vous souhaite un bon travail dans votre apprentissage et vous donne rendez-vous à une prochaine étape avec bientôt la leçon 11. Merci à vous, au revoir.